Bien, on va lancer les catégories de hockey. Voilà, donc aujourd'hui c'est la 4e édition de l'Euskal Robo Cup. Donc l'Euskal Robo Cup est une compétition à destination des collèges. Ouais, donc l'Euskal Robo Cup est une compétition de robotique ludique. Donc le châssis des robots se monte en Lego Mindstorms. L'avantage du Lego, c'est que c'est très rapide et il n'y a pas besoin de machines à usiner. Donc on ne perd pas de temps à faire du montage et après on passe beaucoup de temps à faire de la programmation, de la conception. Donc au niveau du travail des élèves, c'est très intéressant. Avec ces programmes, les collégiens sont assez rapidement capables de faire réaliser des missions assez intéressantes aux robots. Donc les missions que nous avions imaginées sont le sprint, le hockey, le parcours, le golf, les quilles. L'année dernière nous avions la cible, nous avons eu les ballons et au fur et à mesure on enlève certaines épreuves et on en crée de nouvelles. C'est un robot qui est fait pour l'épreuve du parcours et oui, le principe c'est de s'arrêter à un endroit avec le capteur qui détecte la distance, de slalomer entre des quilles et d'attraper une balle avec le panier qui est là. On a mis depuis décembre, on a mis un mois en faisant une séance d'1h30 par semaine. Oui, c'était amusant parce que j'étais avec mes amis et puis j'aime bien la robotique, donc j'espère gagner, mais je sais qu'on va gagner. Prendre la balle de golf, non, tu l'as pas prise. Ramener le robot dans la zone d'arrivée, oui. Oui. Avec la balle contenue dans le robot, non. Et bonus de 4 points supplémentaires, tu l'as pas parce que tu n'as pas tout réussi. D'accord. Alors ça fait 2 et 2, 6 et 6, 12, 12 et 2, 14. Les collèges qui participent à la l'Euskal Robo Cup sont au nombre de 9-10. Donc ça dépend des années. Cette année c'est une année creuse, il n'y a que 5 collèges. Mais malgré tout il y a quand même 107 élèves encore en lice cette année. Donc il y a Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port, Larseveau. L'année prochaine peut-être Uxaritz, Uxuya ici avec Asparerbe. Et je. Le hockey est une épreuve qui est évolutive, c'est-à-dire que cette année, pour pas que ça soit trop compliqué, ils doivent juste pousser le palais dans les buts. L'année prochaine, il faudra qu'ils le lancent comme un hockeyeur. Et lorsqu'on arrivera au bout de ce concept du hockey, on passera au rugby et on remplacera les buts par des poteaux de rugby et les robots devront faire des drops. Voilà. Et donc on garde cette idée de toujours innover et d'avancer de façon à ce que ni les profs ni les élèves ne se lassent. On vient de gagner le concours, enfin l'épreuve hockey du concours Euskal Robo Cup. Oui, on est super content d'avoir réussi à bien programmer, à bien construire notre, robot. Et c'est la première année que cette épreuve est affichée. Donc c'était assez compliqué parce que les profs nous ont aidés, mais on a carrément tout fait tout seul. Comme tout projet, c'est un peu sinusoïdal, il y a des moments de forte tension, des moments où ça avance pas trop, etc. Et sur la fin en général, ils sont comme des boulets pour terminer le robot et la programmation. Et même encore là, le matin, c'est très intense, c'est la grosse agitation parce qu'il y a encore des programmes à finaliser, etc. Voilà. À vos marques. Prêt, top. On a mis un capteur photosensible qui différencie le noir du blanc. Et si on lui donne l'ordre d'aller à droite, c'est quand il capte le noir, il va à droite. Et quand il capte du blanc, il va à gauche. Comme ça peut faire un effet comme ça pour pouvoir suivre la ligne. Et après, on a mis ça pour décorer, comme si c'était des pinces ou voilà. Ça stabilise le robot. Et voilà, après on a mis les câbles par ici en bas pour pas gêner. Je suis en finale de sprint. Je peux pas y croire, je sais pas.
Top. L'École Robot Cup, c'est un projet qui demande quand même un gros investissement. On est 4 à travailler dessus tout au long de l'année. Et ensuite, le jour de la compétition même, ça mobilise une bonne vingtaine de profs du lycée. Mais au niveau des élèves, on sait que ça apporte beaucoup. Dans notre lycée, on travaille beaucoup autour des projets. Il y a la course en cours, des défis solaires, des habitats renouvelables, etc. Et quand on voit ce que retirent les élèves de ces projets en termes d'autonomie, de connaissances acquises presque sans qu'ils s'en rendent compte, c'est-à-dire dans la recherche parce que j'en ai besoin, c'est pas le cours qui arrive comme ça, qui tombe, j'ai pas trop compris pourquoi. C'est la récompense de la fin, qu'on voit le sourire. Oui, c'est une bonne expérience et tout ça, oui. On construit des robots, on les programme et après, voilà, on teste, on fait des erreurs, on s'entraide. En plus, c'est une option, donc ça nous donne des points sur la moyenne. Voilà, c'est positif pour nous et c'est positif aussi pour les autres. Ça montre que nous aussi, on s'investit au sein du collège. C'est un des souvenirs pour les élèves et pour nous aussi. Donc, et ça, c'est notre récompense pour les adultes, quoi.